Le schéma de communication. Bienvenue jeune apprenant dans le monde fascinant de la linguistique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un géant qui a transformé la façon dont nous voyons la parole et l'écoute. Roman Jakobson. Ce linguiste russe du XXe siècle a marqué l'étude de la communication. Jakobson était obsédé par la manière dont les mots et les signaux voyagent. Il a passé sa vie à étudier les ponts et les murs invisibles entre les gens. Il avait une idée clé, une phrase qu'il aimait répéter aux étudiants. L'important dans la communication, ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'autre comprend. Pour décortiquer ce qu'il se passe exactement quand on parle, quand on écrit ou même quand on fait des signes, Jakobson a créé le célèbre schéma de communication. Son utilité, identifier les 6 pièces du puzzle pour comprendre pourquoi une conversation fonctionne ou échoue. La première pièce cruciale est l'émetteur. C'est celui qui produit le message, qui envoie l'information. Il a une intention et initie l'échange. Pour le trouver dans n'importe quelle situation, la question fondamentale à se poser est « qui parle ?» Ensuite vient le destinataire. C'est la cible de l'émetteur, la personne qui doit recevoir, décoder et interpréter le message. Si le message n'est pas compris, c'est que l'échange a échoué. Pour l'identifier, la question est simple. À qui parle-t-on? Au centre de tout se trouve le message. C'est l'information elle-même, le contenu formulé, qu'il soit oral, écrit ou même une image. Il se définit ainsi. Qu'est-ce qui est dit ou transmis? C'est la substance que l'on souhaite faire passer. Le contexte ou référent est tout ce qui entoure le message, le sujet de la discussion, les informations communes, l'univers auquel le message renvoie. Si tu parles de la pluie et qu'il fait soleil, ton message peut être mal compris. La question est, de quoi parle-t-on? Le canal ou contact est le moyen physique par lequel le message circule et assure la liaison entre l'émetteur et le destinataire. Cela peut être l'air, le téléphone, un écran d'ordinateur, le papier. Demande-toi, par quel moyen le message passe-t-il? Enfin, le code. C'est le système de signes communs, la langue française, l'alphabet, les signes mathématiques, les codes de la route, qui permet à l'émetteur et au destinataire de se comprendre. Sans code partagé, la communication est impossible. La question est, quel langage commun est utilisé? Tu vois, jeune apprenant, ces 6 éléments sont inséparables et interagissent constamment. Analyser une communication, c'est s'assurer que les 6 pièces du schéma sont claires. C'est la clé pour que le destinataire comprenne vraiment l'intention de l'émetteur. Le schéma de Jakobson est un super pouvoir d'analyse.